Le Livre du ciel, tome 17, 23 avril 1925. Chaque acte que la créature accomplit dans la volonté divine est un baiser qu'elle donne à celui qui l'a créé et qu'elle reçoit de lui et de tous les bienheureux. Quand la volonté divine est établie dans la volonté de la créature, cette dernière a les yeux, l'ouïe, la bouche, les mains et les pieds de Jésus. Je me fusionnais comme à l'accoutumée dans la sainte volonté divine. Manifestant sa présence à l'intérieur de moi, mon doux Jésus me dit : « Ma fille, viens dans l'immensité de ma volonté. Tout le ciel et toutes les choses créées par moi vivent et reçoivent continuellement la vie de ma volonté. En elle, ils trouvent leur gloire complète, leur bonheur total et la parfaite beauté. De plus, ils attendent anxieusement le baiser de l'âme pèlerine qui vit dans la même volonté qu'eux, pour lui retourner ce baiser et partager avec elle la gloire, le bonheur et la beauté qu'ils possèdent. Ainsi, une autre créature s'ajoute à eux pour me rendre une gloire complète, dans la mesure où une créature peut le faire, et pour m'amener à regarder la terre avec le même amour avec lequel je l'ai créée, vu qu'il existe sur la terre une créature qui vit et agit dans ma volonté. Sachant que rien ne me glorifie autant qu'une âme qui vit dans ma volonté, tout le ciel souhaite ardemment que ma volonté vive dans les âmes sur la terre. Ainsi, chaque acte que la créature accomplit dans ma volonté est un baiser qu'elle donne à celui qui l'a créé et qu'elle reçoit de lui et de tous les bienheureux. Et sais-tu ce qu'est ce baiser ? C'est la transformation de l'âme en son créateur. C'est la possession de Dieu par l'âme et de l'âme par Dieu. C'est l'accroissement de la vie divine dans l'âme, c'est la conformité avec tout le ciel et le droit de suprématie sur toutes les choses créées. L'âme purifiée par ma volonté à travers le souffle omnipotent de Dieu ne provoque plus chez Dieu la nausée de sa volonté humaine. Et par conséquent, Dieu continue d'insuffler en elle son souffle omnipotent, de sorte qu'elle continue de croître en cette volonté par laquelle elle a été créée. Par contre, l'âme qui n'a pas encore été purifiée ressent l'attraction de sa propre volonté. Et en conséquence, elle agit contre la volonté divine en faisant la sienne. Dieu ne peut l'approcher pour lui infuser de nouveau son souffle jusqu'à ce qu'elle s'adonne complètement à la réalisation de la volonté divine. Tu dois savoir qu'en créant l'homme, Dieu infusa en lui la vie en le munissant d'une intelligence, d'une mémoire et d'une volonté pour le mettre en relation avec sa volonté divine. Cette volonté divine devait être comme un roi dominant tout l'intérieur de la créature et donnant vie à tout ce qui est en elle. À l'aide de ses yeux, la créature devait voir d'une manière toute naturelle l'ordre existant dans les choses créées, ainsi que la volonté divine régnant sur tout l'univers. Son ouïe devait lui permettre d'entendre les prodiges de l'éternelle volonté. Sa bouche devait lui permettre de se sentir continuellement insufflée par le souffle du Créateur, lui communiquant la vie et les biens de sa volonté. Elle devait être comme l'écho de l'éternel fiat, lui racontant ce que signifie la volonté de Dieu. Ses mains devaient être l'expression des travaux de la volonté suprême. Ses pieds devaient lui permettre de suivre pas à pas les pas de son Créateur. Ainsi, quand la volonté divine est établie dans la volonté de la créature, cette dernière a les yeux, l'ouïe, la bouche, les mains et les pieds de ma volonté. Elle ne se sépare jamais de son origine. Partant, elle est toujours dans mes bras. Et il est facile pour elle de sentir mon souffle et pour moi de respirer en elle. C'est précisément ce que je veux de la créature. Qu'elle laisse ma volonté régner en elle et que sa volonté serve de demeure pour la mienne afin que la volonté divine puisse déposer en elle les biens célestes qu'elle contient. C'est ce que je veux pour toi. Que tous tes actes marqués par ma volonté ne forment qu'un seul acte qui, uni à l'acte simple de ma volonté, qui ne connaît pas de multiplicité d'actes comme chez les hommes, puisse demeurer dans l'éternel commencement, afin que tu copies ainsi ton Créateur, et tu lui donnes la gloire et le contentement de voir sa volonté faite sur la terre comme au ciel.